actuellement, les responsables, disons, du développement de la région se sont fortement impliqués. Par exemple, ils ont essayé de mettre en valeur le patrimoine paysager, le patrimoine bâti de la région pour lui donner davantage de notoriété. Ils ont également construit un réseau de ce qu'ils appellent les agrotiendas, c'est-à-dire c'est des magasins ruraux où on peut vendre l'huile d'olive des producteurs locaux, donc ce qui permet en fait de la vente directe. Notamment, bon, cette région est assez proche de Jaén, il y a pas mal de gens de Jaén qui vont s'y promener pendant les week-ends, donc ils favorisent finalement l'achat direct de ces produits. Mais il est vrai qu'il y a en fait plusieurs segments dans le marché. Enfin, je ne vais pas vous faire je vais pas me lancer dans une explication trop économique, je ne suis pas économiste. Mais le premier problème de ces oliculteurs, c'est bien sûr le dumping des prix par les hypermarchés qui vendent l'huile d'olive à très bas coût, parfois d'ailleurs même à perte. Et c'est pour eux un produit d'appel. Donc là, on est vraiment dans une situation de dissymétrie entre les efforts qui peuvent être faits au niveau d'une collectivité comme la Sierra Marina pour essayer de valoriser les produits, et puis par ailleurs une politique commerciale qui est très agressive et qui est menée par exemple par les grandes surfaces. Et puis ensuite, vous avez aussi tout le segment de l'export, hein, parce qu'une bonne partie de l'huile d'olive espagnole est exportée. Et là, eh bien, il peut y avoir de l'exportation en vrac, hein, donc il peut y avoir aussi des recherches. Alors, tu parlais tout à l'heure du cas des producteurs individuels. Là, il y a un certain nombre de producteurs individuels d'huile d'olive qui se sont projetés sur ce qu'on appelle un marché de niche, c'est-à-dire un marché en vendant des produits bio, des produits avec un label géographique, etc., en favorisant par exemple la participation au concours de dégustation gastronomique, etc., etc. Il y a tous ces essais qui sont faits actuellement. Mais c'est vrai que les producteurs qui sont les plus habiles pour faire ça sont quand même plutôt les grands producteurs. Et les tout petits producteurs, qui représentent 75% en fait des agriculteurs de la Sierra Marina, eux, ils dépendent seulement des coopératives. Et une de leurs demandes pour s'adapter au changement climatique, c'est que les coopératives apprennent à mieux vendre. Alors qu'en France, les producteurs d'huile se débrouillent différemment. Oui. Ils sont assez bons pour faire valoir leur label, pour se faire connaître, pour commercialiser dans des circuits de niche, comme exactement. Vous l'avez dit. Oui. C'est une grosse différence. On a quand même des prix qui varient pour le litre d'huile d'olive entre 2,50 €, c'est l'huile d'olive de base qu'on peut trouver en Andalousie. En Andalousie, des huiles d'olive qui sont déjà avec des labels peuvent coûter jusqu'à 10 ou 15 €. Bon, et en France, je ne vous apprends pas quel prix peut atteindre l'huile d'olive, notamment les huiles d'olive un petit peu recherchées. Hein, elles peuvent atteindre des prix beaucoup plus importants. Mmh. Donc c'est sûr que là, on n'a pas la même force.